Alors, quand vous êtes sur votre back-office, c'est-à-dire là où vous avez créé votre session, je rappelle que votre session doit s'appeler salle virtuelle de prénom nom. On va cliquer dessus pour avoir l'ensemble des options. Ici, bah, vous pouvez rejoindre la session directement. Ici, vous avez votre lien d'accès que vous ne devez partager avec personne, c'est secret. Là, c'est votre code PIN. Votre code PIN doit être envoyé également à la scolarité. Là, c'est un numéro de téléphone américain, donc c'est pas celui-là qu'il faut utiliser, c'est le numéro que je vous ai mis dans mon mail, que je pourrais vous redonner. C'est un accès invité. Les étudiants sont des participants. Ici, vous avez le lien de l'invitation que vous sélectionnez commande C, commande V sur votre mail, ou CTRL-C, CTRL-V si vous êtes sur PC. Vous allez dans le détail de l'événement, vous ne mettez pas de date de fin, aucune date de fin, c'est très important. Ici, vous pouvez sélectionner si vous voulez qu'on commence 15 minutes ou 30 minutes avant le début, ou aucune, comme vous voulez. Ensuite, vous allez paramètres de la session. Donc là, évidemment, on partage l'audio, la vidéo, les messages dans le chat. Et vous avez aussi cette option que les participants peuvent parler en privé avec les modérateurs, tout ça, vous pouvez le cocher, le transformer, le changer autant que vous le souhaitez. Et ensuite, vous enregistrez. Cet onglet, vous pouvez le laisser ouvert tout le temps pour ceux qui ont des cours absolument tout le temps. Ici, vous avez les enregistrements également que vous retrouvez au fur et à mesure de ce que vous enregistrez. Lorsque vous rejoignez votre session, qui est là, si vous avez un besoin pour l'enregistrement, donc ça se passe ici, commencer l'enregistrement, vous devez impérativement demander l'autorisation de vos participants. Et donc cette autorisation, elle doit être enregistrée également. Ça veut dire que vous allez demander 2 fois aux participants de l'autorisation de l'enregistrement. Ici, bien sûr, quand vous pouvez quitter la session, là, vous pouvez partager l'audio, partager la vidéo ou pas, et lever la main, ça vous l'avez déjà vu. Ici, dans le panneau Collaborate, vous pouvez donc l'ouvrir, chatter, toutes les personnes présentes. Donc là, il n'y a personne. Partager du contenu. Donc tout ça, vous avez un tableau sur lequel vous pouvez écrire des choses, dessiner, changer les couleurs, utiliser l'outil texte. Vous pouvez aussi entourer des choses. Et vous pouvez tout effacer en même temps. Ensuite, partager l'application, l'écran. Donc c'est juste sur Chrome que ça se passe. Vous pouvez partager juste une application. Donc là, si je fais juste une application, il me cherche toutes les applications ouvertes sur mon ordinateur. Ici, donc, je peux partager directement. Vous voyez que je suis à fond sur Blackboard, il n'y a que ça d'ouvert. Vous pouvez placer directement le PDF si vous ne l'avez pas chargé, par exemple. Vous pouvez également partager des fichiers, donc vous pouvez les ajouter en amont de votre cours, parce que ça met un peu de temps. Et ensuite, les utiliser en cliquant dessus, partager maintenant. Et ensuite, vous avez chacun d'entre eux qui, en cliquant dessus, apparaissent. Donc, vous pouvez les commenter et écrire dessus, gommer si possible, etc. Vous pouvez aussi créer des sondages, donc des questions. Vous pouvez choisir de rythmer votre cours par des questions. Et donc, vous devez les préparer en amont également.
pour faire appel à ces questions au fur et à mesure. Ici, vous pouvez créer des groupes de travail. Si des personnes étaient là, je les glisserai sur les différents groupes que vous pouvez aussi renommer. Et en rajouter s'il y en a plusieurs. Et vous pouvez commencer et sélectionner les groupes au fur et à mesure des choses que vous avez à leur dire. Soit vous parlez à tout le monde, soit vous parlez à des groupes en particulier. Voilà, c'est tout. À bientôt!